Vous êtes exposé et on ne doit pas vous laisser la liberté d'aller, de faire ce que vous voulez avec ces outils. On est tellement inquiet qu'on a pensé amener une personne expérimentée pour vous aider à vous orienter. C'est à la portée de tout le monde. Tout le monde veut avoir un téléphone. Tout le monde veut avoir un portable. Tout le monde veut avoir un ordinateur. C'est possible. Maintenant, comment l'utiliser? Quand est-ce qu'on doit l'utiliser? Pourquoi on doit l'utiliser? C'est ça le problème. Vos parents ont de l'argent, ils n'ont pas de l'argent. Ils savent que c'est à la mode. En 2023. C'est ça qui existe. Nous, on ne l'avait pas en 1990. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bon, alors je vais commencer par me présenter parce que je pense que c'est important que vous sachiez d'abord qui je suis avant que nous puissions commencer à parler. D'accord? Donc, je me nomme Ibuka Njoli. Je suis écrivain et entrepreneur. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un entrepreneur. Quelqu'un sait ce que c'est qu'un entrepreneur? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un entrepreneur? Oui? Bon, alors, un entrepreneur, c'est une personne en fait qui crée des entreprises. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, vous avez des vêtements que vous portez, vous avez des chaussures que vous portez, vous avez des lunettes ou n'importe quoi. Ça a été créé par une personne. Et moi, je suis un entrepreneur dans le monde du digital. C'est-à-dire que je crée des entreprises, mais sur Internet. D'accord? Donc aujourd'hui, je suis venu vous parler du digital. Vous êtes nombreux à avoir... je pense que tout le monde a un smartphone. Je vois des gens qui sont en train de filmer. Donc vous avez tous des smartphones. Vous utilisez certainement Internet. Vous avez accès à l'ordinateur. Mais est-ce que vous savez que ces outils-là, vous pouvez les utiliser non seulement pour apprendre, mais aussi demain pour gagner de l'argent avec ça? Non. Il y a une personne ici qui fait non. Donc aujourd'hui, je suis venu vous parler de ça. Donc l'idée ici, c'est pas de venir vous apprendre de nouvelles choses forcément, c'est venir en fait partager avec vous. D'accord? J'espère que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire. D'accord? Donc je n'aimerais pas que ce soit à sens unique, c'est-à-dire que moi, je suis en train de vous parler comme les professeurs dans les salles. Ce que je veux en fait, c'est que ce soit des interactions. C'est-à-dire que lorsque vous aurez des questions, vous allez juste lever la main. Je pense qu'il y a un micro qui est là et vous allez poser des questions. Et je veux vraiment que vous me posiez des questions. Premièrement, parce que vous allez me challenger, c'est-à-dire que vous allez vérifier est-ce que je suis capable de répondre à toutes vos questions par rapport à ces sujets-là sur le digital. Mais ensuite, vous allez aussi avoir des informations qui vont vous permettre, lorsque vous allez sortir d'ici, vous n'allez pas vous dire j'ai perdu mon temps. D'accord? Bonjour. Bonjour. Je suis Khadijatou Soumaïa, élève en classe de première S. Donc ma question est, comment pouvons-nous utiliser la technologie pour améliorer l'apprentissage en classe? D'accord, c'est une très très bonne question. Alors, déjà premièrement, quand on parle de technologie, on parle d'ordinateur, on parle de smartphone, on parle d'internet. Donc, comment vous pouvez utiliser ces outils-là pour améliorer en fait l'apprentissage en classe? Aujourd'hui, il y a, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, il y a ce qu'on appelle des cours en ligne. Donc, les cours en ligne, en fait, ce sont des personnes qui sont comme moi, qui sont dans un autre pays. Par exemple, moi, quand j'étais en France, je créais des cours et je les mettais sur Internet pour que les gens qui sont ici au Sénégal puissent avoir accès à ces cours-là. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez être ici aujourd'hui et apprendre des choses que les gens qui sont, les élèves ou les étudiants qui sont en France sont aussi en train d'apprendre grâce au digital. Donc, grâce à l'ordinateur, grâce à votre smartphone, grâce à Internet. Maintenant, autre chose aussi qui est possible avec le digital, c'est la communication entre les professeurs et les élèves. Alors, ce qui se passe habituellement, c'est que le professeur, il vient en classe, il y a un tableau, bon, les écoles, c'est comme ça que c'est configuré, il y a un tableau et le professeur, en fait, vous donne des cours. Et parfois, ces cours-là sont, c'est très théorique, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'opportunité de voir, en fait, les choses en pratique. Donc, avec le digital, le professeur, il peut prendre, par exemple, une vidéo qui se trouve sur YouTube et vous montrer, en fait, le côté pratique de certaines choses. Mais non seulement ça, il peut aussi
prendre des contenus qui sont utilisés en Occident, par exemple, et vous montrer ça pour que vous, ici, vous puissiez les appliquer. Vous comprenez? Donc ça, ce sont déjà deux applications du digital, en fait, dans la classe. Maintenant, autre chose qui est encore plus importante pour vous-même, il faut savoir que les cours qui sont donnés, ce ne sont pas des cours, en fait, qui vous donnent 100% des choses. C'est-à-dire qu'il y a un travail que vous devez faire vous-même en tant qu'élève, surtout si vous avez envie de réussir dans vos études. Vous ne devez pas vous limiter juste à ce que vos professeurs vous donnent. Il faudrait que vous fassiez aussi des recherches. Et les recherches aujourd'hui, si vous devez les faire, avant l'Internet, c'est qu'on devait faire, en fait, on partait dans des bibliothèques, on cherchait des encyclopédies pour connaître, en fait, pour apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, vous pouvez aller juste sur Internet. Si vous n'avez pas compris un cours, par exemple, vous partez sur Internet, vous demandez à Google, ou aujourd'hui il y a un nouvel outil qui s'appelle ChatGPT. C'est un outil d'intelligence artificielle qui connaît pratiquement tout sur tout. Et vous pouvez lui demander de vous expliquer encore mieux les choses. Donc ce que ça va vous permettre, c'est que lorsque vous allez revenir en classe, vous n'aurez pas besoin de poser la question à votre professeur. Monsieur, je n'ai pas très bien compris ce cours-là. D'accord? Et donc ça aussi, c'est intéressant pour vous dans le monde du digital. Il y a un proverbe qui dit « tout excès est nuisible ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Tout excès est nuisible. C'est-à-dire que même quand vous mangez, si vous mangez trop, ça va vous créer des problèmes en fait. Et c'est la même chose avec le digital. Alors, le digital, c'est très bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour apprendre des choses, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram ou Facebook, vous pouvez apprendre des choses. Mais le digital a aussi son côté néfaste. Le côté néfaste, c'est quoi? Premièrement, lorsque vous passez trop de temps sur le digital, en fait, c'est-à-dire que vous passez trop de temps sur TikTok à regarder des vidéos, vous êtes en train de vous gâcher les yeux et ça va avoir en fait des répercussions sur votre sommeil. Vous allez voir que vous ne dormez plus bien, vous êtes tout le temps fatigué, etc. Et autre chose aussi qui est très important avec le digital, c'est qu'il faut savoir que vous n'avez pas juste le côté bénéfique dont je vous ai parlé. Il n'y a pas juste les personnes qui vont créer du contenu qui est bien. Il y a aussi des personnes qui sont malveillantes, c'est-à-dire qu'il y a des dangers en fait dans le digital. Par exemple, il y a des enfants en Occident qui se sont fait kidnapper par des gens qui étaient sur les réseaux sociaux. Et ça, il faut faire très attention à cela. Quand vous partez sur TikTok, etc., premièrement, ne consommez pas tout. Ne prenez pas, lorsque vous partez sur TikTok, vous passez votre temps à regarder par exemple les danses, etc., etc. Ça ne vous apporte rien. Et en plus de ça, vous payez de l'argent pour vous connecter. Même si ce n'est pas vous qui payez, vos parents payent de l'argent pour se connecter. Et vous êtes en train de gaspiller de l'argent en fait. Lorsque vous partez sur ces réseaux-là, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux apprendre de bénéfique? Je vais vous raconter une petite histoire en fait pour que vous puissiez comprendre. J'avais 11 ans. À 11 ans, j'ai lancé une entreprise. Je faisais ce qu'on appelle des cartes de visite. Et à 11 ans, j'ai pu amener cette entreprise-là de 0 francs à plus de 2 millions de francs CFA. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai eu l'ordinateur, je ne suis pas allé juste jouer avec l'ordinateur. Je me suis demandé, qu'est-ce que je peux apprendre d'utile avec cet ordinateur-là? Et j'ai commencé à apprendre à faire des cartes de visite sur un logiciel qui s'appelait Publisher à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à acquérir ce qu'on appelle de la compétence. Et demain, lorsque vous allez devenir étudiant ou bien vous allez devoir travailler, vous aurez besoin de la compétence. Parce que tout ce que vous apprenez là, c'est très bien, mais il n'y a personne qui va vous employer parce que vous savez des choses. On va vous employer parce que vous savez faire des choses. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité avec ces réseaux-là, avec TikTok, avec Instagram et tout ça, d'apprendre de nouvelles choses. Donc, lorsque vous partez sur ces réseaux, donnez-vous en fait une certaine limite. La limite, c'est quoi? Quand je vais venir, je vais prendre peut-être un petit temps pour regarder des danses, parce que je ne vous dis pas de ne pas le faire, c'est bien, mais ne passez pas trop de temps sur ça. Dites-vous aussi, qu'est-ce que je peux apprendre pour améliorer mon savoir aujourd'hui, pour que demain, s'il y a des personnes parmi vous qui veulent être médecins, qui veulent être, je sais pas moi, entrepreneurs, avocats, etc., que vous puissiez apprendre des choses dès maintenant pour que ça puisse vous être utile. Et aussi, une chose que je vais ajouter, c'est que on n'est jamais très petit pour pouvoir commencer à entreprendre. Même si vous êtes ici à l'école, je sais que les professeurs vont vous dire qu'il faut apprendre, c'est très important d'apprendre, mais vous pouvez déjà à partir de maintenant penser à des utilités, penser par exemple à des solutions à des petits problèmes. Par exemple, vous voyez que, bon je vais dire n'importe quoi, vous voyez que vos amis, lorsqu'ils viennent, ils ont par exemple leurs affaires, ils n'arrivent pas à les ranger quelque part, vous pouvez penser peut-être une petite sacoche et vous allez commencer à commercialiser ça. Je ne vous dis pas de commencer à le faire maintenant, mais je vous demande en fait déjà d'avoir cette pensée-là, c'est-à-dire de ne pas juste se dire je suis consommateur, je viens sur Internet, je viens juste pour consommer des choses.
dites-vous que je viens aussi pour apprendre des choses. D'accord? C'est bon? Ok. Dans Internet, il y a beaucoup d'applications qui ne sont pas adaptées. Donc, pourquoi ne pas les donner, etc. Ça va pousser à notre application. Ça a été créé par des personnes qui sont aux États-Unis et après ça a été développé. Tous les sites que vous voyez ont été créés par des gens malheureusement qui sont en Occident. Et quand vous dites par exemple pourquoi ne pas bannir tous les sites qui sont mauvais, c'est comme si vous étiez en train de dire pourquoi est-ce qu'on a la pluie par exemple. Peut-être que la pluie est mauvaise pour certaines personnes. Pourquoi on a du soleil qui tape trop fort? En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans toute chose, il faut de la mesure. Les sites qu'on vous dit aujourd'hui, ce n'est pas adapté pour vous aujourd'hui. Peut-être que demain, ce sera adapté pour vous. C'est juste pas adapté à votre âge en ce moment parce que ça va vous désorienter de vos apprentissages, c'est-à-dire de vos cours, etc. Essayez plutôt d'apprendre des choses qui sont à votre niveau. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas employé. Vous n'avez pas de dépenses à faire d'une certaine manière. Donc vous êtes en ce moment dans un stade où vous avez une chance en fait. C'est vos parents qui dépensent pour vous. Tout ce que vous devez faire, c'est apprendre énormément de choses pour réussir dans vos études et ensuite vous allez devenir des adultes qui vont être dans la société et à ce moment-là, vous allez peut-être devoir apprendre d'autres choses. Par exemple, lorsque vous étiez encore à l'école primaire, ce que vous appreniez, c'était quoi? L'alphabet, etc. Aujourd'hui, vous n'apprenez pas ça. Demain, vous allez apprendre autre chose. Donc, ces sites-là que vous voyez aujourd'hui qui ne sont pas adaptés à vous, c'est juste pas adapté à vos âges. Donc, lorsque vous partez sur Internet, essayez de voir qu'est-ce qui est adapté à mon âge, en fait. Je voulais demander si sur le plan, dans les nouvelles monnaies qui sont sur les réseaux sociaux, comme le Bitcoin, Doge, Les crypto-monnaies. Oui. Les crypto-monnaies. Oui. Est-ce que c'est un investissement rentable que certaines personnes peuvent utiliser même à notre âge? Ne prenez pas votre économie pour aller mettre ça dans des crypto-monnaies. Moi, ce que je vous dirais, vous pouvez vous intéresser à ça. C'est-à-dire essayer de comprendre c'est quoi les crypto-monnaies, comment ça fonctionne, parce que ça peut devenir en fait le monde de demain, c'est-à-dire la monnaie qui va être utilisée demain. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas encore les monnaies, on va dire, qui sont usuelles, c'est-à-dire qui ne sont pas encore utilisées par tout le monde. Et si vous remarquez, si vous regardez en fait l'actualité des crypto-monnaies en ce moment, c'est un peu technique ce que je dis, je vais essayer de simplifier. En ce moment, en fait, il y a par exemple le Bitcoin qui a perdu beaucoup de valeur. Vous voyez, si vous aviez mis votre argent dans le Bitcoin, ça veut dire que vous allez perdre en fait de l'argent. D'accord? Donc en ce moment, ne pensez pas à ça dans le sens d'investir. Pensez juste à ça dans le sens de vous informer pour essayer de savoir en fait qu'est-ce qui se passe dans le monde actuel. C'est comme lorsque je parle de l'intelligence artificielle. Vous pouvez juste essayer de vous informer sur le sujet, mais ne vous dites pas en ce moment, je vais créer quelque chose avec l'intelligence artificielle. C'est trop tôt. Essayez d'évoluer avec votre temps. C'est-à-dire, essayez de faire d'abord des choses qui sont adaptées à votre âge. Et tout à l'heure, il a parlé de deux choses très importantes. D'un problème d'impact négatif et impact positif. Et comme c'est son domaine, prenez le temps de l'écouter. Il y va de votre intérêt. Un professeur qui vient en classe, il vient faire son cours. Il y a des élèves qui sont attentifs, c'est vrai. Nous sommes en fin de journée. Vous êtes épuisés. Ce sont des journées culturelles, mais comme l'a si bien dit Madame Curtis, ça ne doit pas être enrobé que de chant et de danse. Il faut qu'on ait un volet instructif pour vous rappeler que en 2023, à nos journées culturelles, j'ai pu bénéficier de ça comme enseignement. Personne n'avait peut-être pas eu la chance de suivre le théâtre de Guélawa. Vous l'avez vécu ici tout à l'heure. Il y a des gens qui n'ont jamais vu les artistes qui sont passés. Vous avez eu la chance de les voir à l'œil nu. Et même dans ce domaine-là, il est important pour tout le monde, aussi bien pour vous, pour nous autres grandes personnes. Parce que nous sommes analphabètes dans la chose. Et nous souhaitons avoir des enfants qui vont nous orienter, qui vont nous aider. C'est quelques années. Alors, on vous demande votre attention, s'il vous plaît. Merci.
votre événement. Arrivé, on a des portables ici. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui interdit ça. Et le parent vient au secours, il dit non, j'ai mis mes données dans ce portable, il faut me rendre le portable. Parce que toutes mes données sont dans le portable. Il faut voir comme la vie, il faut savoir utiliser le téléphone. Toute votre vie, il faut faire très attention sur ce que vous dites et les images que vous devez pas vous émettez dans ce portable-là. Ça, c'est important. Vous utilisez souvent le téléphone portable. Le mauvais côté, le bon côté. Vous avez tous des portables. Même si tu n'as pas de portable, à la maison, les portables des parents, ils peuvent n'importe quoi. Ils restent jusqu'à 10h tardive avec ce portable dans les TikTok, dans les n'importe quoi. Vous n'êtes pas vraiment ça à bon escient. Mais pas pour cela, rentrer dans les TikTok et compagnie. Donc, l'utilisation du portable, il faut utiliser, c'est important. Tout ce que vous allez mettre dans votre portable et garder, c'est une femme pour l'éternité. Donc faites très attention et vraiment je vous remercie. Je remercie M. K. et son point d'être là. Voilà, merci.